Des tirs de roquettes dans la nuit, tirés depuis Gaza et interceptés par l'armée israélienne. Dès 6 heures ce matin, les combats ont donc repris entre le Hamas et l'armée israélienne. Ces nouvelles frappes ont déjà fait des dizaines de morts dans plusieurs villes gazaouis, selon les autorités locales. Au nord, dans la ville de Gaza, dans les décombres, secouristes et habitants se relaient pour évacuer les rescapés. Nos maisons ont été bombardées alors que nous étions à l'intérieur et nous comptons environ 7 blessés. Nos maisons ont été détruites alors que nous étions à l'intérieur. Je préparais à manger aux enfants quand ça a commencé. Pourquoi toute cette violence? Nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des terroristes. Mais aussi au sud, à Rafah, à la frontière égyptienne. Non loin du terminal où entraient il y a encore quelques jours les camions de ravitaillement destinés aux populations de déplacés. À Khan Younes, où de nombreuses personnes s'étaient réfugiées, les frappes ont fait de nombreux morts et blessés. L'armée israélienne concentre désormais ses efforts sur le sud de l'enclave, considérée comme zone de combat dangereuse. Les habitants sont appelés à évacuer au plus vite. De son côté, Israël accuse le Hamas d'avoir violé l'accord et tiré des roquettes sur son territoire et promet une riposte massive. Les auteurs du massacre du 7 octobre ont décidé de conserver les otages et de recommencer leurs attaques. Ils ont brutalement enlevé nos proches, en violation du droit humanitaire et de toutes les normes de l'humanité. Ayant choisi de s'accrocher à nos proches, le Hamas va désormais recevoir la pire des raclées. Opérationnel depuis mardi, le Dixmude, navire hôpital français à quai à Al-Arish en Égypte, se tient prêt à accueillir les blessés de cette guerre qui entre désormais dans une nouvelle phase.